l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby. Nous sommes jeudi et aujourd'hui c'est le MAG. Nous nous sommes rendus avec Renaud à Foix pour assister à la conférence de presse pour le lancement du Trophée Lagarde, le tournoi de rugby à 7 du 30 et 31 mai. Bonjour et bienvenue sur Série Rugby. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est le MAG. Nous sommes au stade de Foix où nous allons vous présenter le Ariège Pyrénées Sevens qui se déroulera le 30 et 31 mai. Nous sommes avec Frédéric Dedieu, qui est membre du comité de pilotage de l'Ariège Pyrénées Sevens et également trésorier du comité départemental de l'Ariège. Frédéric, donc ce tournoi, c'est quelle date déjà? Alors date 30-31 mai, week-end de Pentecôte. Ok. C'est une compétition qui est ouverte à quelle catégorie? Alors ouverte aux catégories U19 chez les filles, U18 chez les garçons. Donc qui intéresse c'est normalement des sélections départementales, mais on est ouvert aussi à des équipes de clubs qui veulent s'inscrire. Vous tablez sur combien d'équipes qui vont participer à ces deux compétitions? Alors on aimerait arriver à 12 équipes en garçons et 8 en filles. Ça serait un format intéressant pour cette année, puisque l'an dernier on était à 8 garçons et 4 filles. Donc c'est la deuxième édition cette année. L'année dernière, vous avez eu beaucoup d'engouement. C'est pour ça que vous renouvelez l'expérience? Alors deuxième édition effectivement. L'an dernier ça a commencé doucement, mais on sent que ça monte crescendo, puisqu'on a de nouvelles équipes qui viennent cette année, qui s'intéressent à ce tournoi. En fait, ce sera un des seuls tournois format élite pour ces jeunes catégories. C'est une volonté aussi du comité départemental d'organiser quelque chose à cette période de l'année pour faire jouer tout le monde jusqu'aux vacances? Alors effectivement, c'est une volonté du comité départemental de se positionner comme département de 7 sur la Ligue Occitanie, et notamment chez les jeunes. Et donc en fin de saison, c'est le moment idéal pour faire du 7 sur les beaux jours et les beaux terrains de rugby à ce moment-là. Nous sommes avec Kamel Chibli, qui est vice-président de la région Occitanie et qui est ariégeois. Kamel, ce tournoi, Olivier Lagarde, sa mémoire à un joueur qui est décédé ici. Toi qui es de la région, ça te parle? Oui, ça me parle parce que c'est toujours important de rendre hommage à ceux qui ont fait le rugby. Surtout que c'est aussi une manière de célébrer son histoire. Quelque part, en faisant vivre un tournoi autour du rugby, c'est quand même quelque part, voilà, c'est un hommage qui est perpétuel. On n'oublie pas. On n'oublie pas et en même temps, on pense à l'avenir avec ces jeunes, puisque la question liée entre le challenge qui bascule en challenge plutôt à 7 est une manière aussi de s'inscrire dans le temps. Aujourd'hui, clairement, le rugby à 7 prend une place importante. Puis il faut aussi que le rugby arrive à toucher encore plus de jeunes. On voit bien que le rugby devient aussi de plus en plus de sport d'évitement et que le rugby à 7 c'est aussi une manière d'amener encore d'autres jeunes peut-être qui pourraient être intéressés. Là on est aussi à Foix, pas loin du Courbet, il y a des jeunes à côté ici qui pourraient s'intéresser à faire autre chose que du foot par exemple. Ça fait offense à mes amis footballeurs. Donc voilà, c'est un bon moment, c'est quelque part la fête du rugby et c'est aussi à un moment donné s'inscrire dans le temps puisque les Jeux Olympiques de Tokyo et de Paris fêteront encore une fois après Rio le rugby à 7. C'est pas neutre, donc il y a une vitrine internationale qui est là aujourd'hui. Puis la région bien sûr partenaire, ça paraît logique dans une région qui est la région du rugby en France, quelque part, avec ses 80 000 licenciés. Et voilà, puis moi je suis très heureux quand le monde sportif se pose des bonnes questions, c'est-à-dire comment on fait pour améliorer la pratique. Et comment on intéresse des jeunes, ça c'est important. Surtout que le rugby, les gens viennent jouer, mais comme il le disait tout à l'heure monsieur le maire, ça amène des nouvelles personnes à visiter le département, la ville, et forcément des répercussions touristiques pour des futures vacances ou des gens qui vont revenir, donc dans tous les cas, tout le monde est gagnant. Je sors d'un événement, puisque la région Occitanie, c'est 13 départements à Montpellier, autour du tennis. Un tournoi auquel personne ne pensait, un tournoi qui aujourd'hui s'inscrit sur le plan international, c'est un open à Sud de France de tennis, un tournoi ATP, donc un grand niveau, et il génère aujourd'hui 6 millions d'euros de retombées économiques sur le territoire, dans une période qui n'est pas la période la plus forte sur le plan touristique. Foix est comme le territoire de l'Ariège, il y a les stations de sport d'hiver, compliquées en ce moment, mais la vérité c'est que sur la période du mois de mai, on est juste avant les vacances scolaires, les grandes vacances, c'est un moment qui peut faire du bien à la restauration, à l'hôtellerie, et pas que, parce que du coup ça fait découvrir notre patrimoine, notre histoire, et c'est vrai, pour le coup il a raison Norbert, c'est-à-dire que c'est une véritable vitrine. Et moi j'ai toujours considéré, contre certaines images arrêtées, que le sport est peut-être la plus belle des vitrines pour développer un territoire.
Voilà, aujourd'hui, le sport, il n'y a pas de discrimination, tout le monde a sa place, il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion. Et en même temps, c'est un super rayonnement au niveau régional, national, international, qui fait qu'aujourd'hui, je pense que le sport peut être un véritable ambassadeur pour nos territoires et pour les départements de l'Ariège. En tout cas, moi, je fais pleinement confiance au comité départemental et à l'organisation pour faire de ce tournoi une réussite. Et nous, il faut qu'on y contribue à tout point de vue. Eh ben, c'est tout le mal que leur souhaite. Nous sommes avec Pierre Rouche, le président de l'US Foix. Pierre, donc cette belle manifestation, comment le club participe, comment le club contribue? Il met à disposition ses bénévoles, il y a une équipe qui est engagée? Voilà, nous, il y a beaucoup de bénévoles qui s'investissent là-dedans, les joueurs aussi, ils vont tenir des buvettes, etc. Mais on est très heureux de participer à cet événement, surtout à la mémoire d'Olivier Lagarde, qui a disparu il y a quelques années. Bon, tout le monde a dû en parler, mais bon. Et surtout, on a encore sa maman dans le club, qui aide aux cuisines le dimanche avec les joueurs. Et ça, il faut. Pour elle, déjà, c'est pour ça qu'on participe. C'est vraiment un moment fort en émotion pour elle et pour tout le club, parce que si vous l'avez côtoyé, c'est difficile d'oublier. Et justement, voir tous ces jeunes sur le pré, ça doit quand même faire chaud au cœur à ce moment-là. Ah ben, bien sûr. Puis elle, ça lui fait chaud et mal au cœur, parce qu'elle voit des gamins de 14 ans, c'était l'âge où le sien a disparu. Et bon, c'est vrai qu'elle va être un peu malheureuse, mais heureuse parce que sa mémoire existe toujours, quoi. Enfin, c'est une journée, c'est 2 journées longues. Vous le prévoyez, vous êtes en collaboration complète avec le comité de pilotage. Vous arrivez que sur la fin pour offrir les bénévoles ou vous êtes là depuis le début? Ah non, pas du tout. On a 2 bénévoles, mon coprésident notamment qui est, et depuis quelque temps il travaille à cet événement pour le mettre en place. Mais après nous on sera prêts au moment voulu, quoi. L'année dernière j'ai monté les chapiteaux, on fait beaucoup de choses, tout ce qu'on peut. Nous sommes avec Julie Cuminetti qui est donc élue au comité directeur de la Ligue Occitanie de rugby. Julie, bonsoir. Le Trophée Lagarde, donc 2e édition. La Ligue est bien entendu partenaire. Oui. On a entendu que tout à l'heure c'était une volonté de la Ligue de demander à chaque comité départemental de choisir une orientation. Et donc l'Ariège a choisi le rugby à 7. Comment vous les avez accompagnés? Vous les avez aidés à choisir? C'est-à-dire que la Ligue a mis en place un plan d'orientation stratégique et chaque département a fait un choix ou plusieurs de thématiques à développer sur son territoire. Donc l'Ariège a choisi le rugby à 7 chez les jeunes en particulier. Donc les catégories cadets juniors, garçons et filles. Et donc moi je suis ariégeoise aussi, donc ça me permet de leur donner un petit coup de main. Et au niveau de la Ligue, bien sûr, de les accompagner au niveau de la communication, du partenariat et bien sûr au travers de la communication entre départements. Donc il y a une commission des présidents de département qui se réunit régulièrement et la Ligue donc impulse les projets de chacun et permet à ce qu'il y ait une coordination et une cohésion entre chaque projet. La Ligue, c'est quand même 13 départements. Est-ce que chaque département a réussi à réunir une sélection pour participer à ce tournoi ou il me semble que pas tout à fait. Ça va dans ce sens quand même? Alors pas tout à fait, mais un petit peu plus que l'an dernier. Donc c'est la 2e édition. Donc effectivement, le temps que les choses se mettent en place et que le tournoi soit un petit peu connu, que les départements aussi... alors tout le monde n'a pas forcément développé le 7 chez les jeunes, donc il faut pouvoir présenter une équipe aussi. Petit à petit, ça progresse et on ne désespère pas de pouvoir faire participer tous les départements. C'était une volonté vraiment de faire que les jeunes et de ne pas faire les seniors, ou ce sera dans un deuxième temps les seniors plus tard, ou d'abord les jeunes? Non, au niveau ariégeois, c'est en particulier les jeunes. C'est un autre département qui développe les rugby à 7 chez les seniors, le Tarn. Donc à Foix pour la présentation de l'Ariège Pyrénées-Cévennes des 30 et 31 mai. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mag. Voilà, vous avez toutes les informations pour ce Trophée Lagarde qui se déroulera donc le 30 et 31 mai à Foix. Pour notre part, on se retrouve demain avec les pronostics du week-end. Transpirez sur tous les terrains.